Aujourd'hui, nous sommes en Charente-Maritime, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Saint-Jean-d'Angély. C'est une halte dans une commune de 2200 habitants que nous vous proposons de faire, la commune de Matha, un vrai territoire de vignes. On est heureux à Matha, bien sûr. Peut-être même plus qu'ailleurs. Et pourquoi plus qu'ailleurs? Il y a le temps de vivre. Je crois qu'en Charente et en Charente-Maritime, on sait prendre le temps de vivre. Alors à Matha, il y a beaucoup de choses, y compris si on prend le passé de Matha. Il y a des lavoirs, il y a eu des moulins, il y a toute une aventure avec évidemment le cognac Brugerolles, il y a eu les Carcitram, il y a eu une très très belle histoire. On pense même que le mot de Matha serait pré-indo-européen. C'est vous dire si ça nous emmène loin. J'ai le plaisir actuellement de présider Antenne, Nature, Loisirs, Patrimoine. Antenne, c'est la rivière. Matha est au cœur de la vallée de l'Antenne. C'est le centre de la vallée de l'Antenne. C'est une jolie petite rivière qui fait quand même 50 km, depuis Fontaine-Chalembray jusqu'à la Charente, du côté de Cognac. Donc Michel, de ce château, il ne reste que les deux tours là. Oui, voilà. Il y a eu un château évidemment médiéval, et puis ce château reconstruit au XVIe siècle, magnifique sur les rives de l'Autre, qui a vraiment beaucoup de caractère et qui est l'emblème de Matha et du pays de Matha en tant que tel. Ce livre, c'est pour quand alors? Ah, c'est une très bonne question. Il est fini, il est prêt? Ah non, il n'est pas prêt, parce que je vous dis, ça, il faut que je le réanalyse, tout ça. Je peux pas faire un livre, parce que, attendez, bougez pas. Là, j'arrive juste à l'époque où j'arrivais à être mère, mais maintenant, il faut que j'écrive toute mon histoire de mère. Ce que je voudrais dire, c'est ce qui a été la vie depuis plus de 2 siècles à Matha, tu es par là. Et vous savez, alors quand on analyse, quand aujourd'hui... Il s'en est passé des choses à Matha alors, pendant 2 siècles. Ah ben, si, il s'en est passé énormément de choses. La commune de Matha a toujours été très proche de ces miséreux. Parce que malheureusement, il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui. Faut pas croire que... Alors, la misère aujourd'hui est plus douce à supporter qu'elle était il y a 100 ans, je peux vous assurer, quand vous voyez les écrits dedans. Je suis interpellé assez souvent pour me demander quand est-ce que je sors mon livre. Alors, d'autant plus que moi, j'ai jamais dit que je sortais un livre. Hein. Mais bon, je sais que beaucoup d'habitants de Matha, entre autres, et peut-être d'ailleurs, attendent voilà, c'est un petit peu l'histoire du passé, c'est la vie antérieure des Mathaliens, et puis bien sûr, je présume que c'était comme ça dans toute la France. Hein. Alors ici, nous entrons au siège de la maison qui était anciennement la maison de Cognac Brugerolles. Donc une affaire de cognac qui a été créée en 1847 par la famille Brugerolles. C'était des Auvergnats qui se sont installés à Matha. Alors il faut savoir que la maison Brugerolles, en 1860, a pris un essor très impressionnant sous l'impulsion de Léopold Brugerolles, qui était un personnage extraordinaire. Et Léopold adorait les liqueurs, il avait une petite distillerie, il concoctait des liqueurs. Il a créé la sève dans la salle du conseil d'administration. Et salle du conseil, ça veut dire quoi? C'est là que les conseils d'administration se tenaient. Donc vous avez, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, alors aujourd'hui tout se tient au siège qui est à Cognac. Ouais. Mais ici on est vraiment sur l'industriel, mais elle est restée telle qu'elle était à l'époque de Léopold, de ses frères, de ses cousins. Tout le monde se réunissait ici pour le conseil. Donc la sève, elle aussi, elle est dans son jus, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle est toujours présentée dans son petit baricot. On appelle ça le baricot, une bouteille en forme de petit tonneau. L'étiquette est telle qu'elle était au moment de sa création. Donc on est vraiment sur un produit vintage, quoi. Et la liqueur, évidemment, je ne vais pas vous la donner, parce que c'est un secret, mais c'est à base de cognac, de l'amande. On est dans la famille de l'amaretto. La recette est secrète? La recette est secrète, ah oui. Chaque maître de chez a sa recette qu'il garde jalousement. Le feu de joie, c'est vraiment une référence au feu de la Saint-Jean, au solstice d'été, à cette période de l'année où... Le côté festif. À l'origine, c'était un digestif, mais on le retrouve maintenant dans des apéritifs, dans des cocktails. Absolument, très bonne base de cocktail. Et puis, aussi en cuisine, certaines cuisinières me disent que c'est très bon en dessert, sur une bonne glace à la vanille. On va trouver des arômes de prunes, de vanille, de cerise. Là, on est en plein processus d'élaboration du cognac. Oui. On est plutôt dans la phase finale, avant la mise en bouteille. Et comme à chaque étape, on déguste, là, on vérifie
La dernière dégustation avant la libération pour la mise en bouteille du produit. Et ça, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement? C'est quelque chose qu'on fait tous les jours.